fabriquez donc de la sellerie, donc c'est-à-dire du cuir pour les intérieurs de voitures, de selles, de motos, de bagagerie, si j'ai bien compris. C'est ça. Et vous êtes mise à produire des masques comme beaucoup d'entreprises, mais plutôt d'habitude des entreprises qui sont dans le textile pur. Oui. Là, quand même, on est un tout petit peu éloigné de votre métier de base. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, tiens, je vais switcher complètement ? Alors, c'est pas un switch, c'est un complément. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par du bénévolat. C'est-à-dire, on a commencé à fabriquer et à offrir un certain nombre de masques qu'on a distribués dans les EHPAD en faisant un appel aux dons de tissus initialement, notamment auprès de Mage qui nous a répondu, Albert Arts, enfin un certain nombre d'entreprises. Et au bout de presque 2000 masques fabriqués et distribués, il y avait une telle demande et une telle inquiétude, notamment des mères qui cherchaient pour leurs administrés à les protéger. Il se trouve que clairement tout ça n'existe que parce que mon fils m'a dit toi tu peux faire ça, c'est-à-dire tu crées une entité, une autre de plus. Et vous avez dû le regarder en lui disant t'es gentil fiston, mais là ça va 5 minutes, j'ai un peu d'autres choses à gérer, non ? Alors j'ai commencé à dire que remonter encore une structure c'est lourd, mais l'enjeu il était en fait il n'y avait pas d'option, c'est-à-dire que je pense que c'était vraiment utile et c'est un acte citoyen. Pour que ce soit vraiment vécu comme tel et perçu comme tel, on ne s'est pas empressé justement d'aller servir le grand public en se disant on va faire des marges, etc. On a servi les collectivités. Donc, ce qui a été fascinant dans cette histoire, qui a pris exactement 21 jours, donc 21 jours quand tout est fermé, parce que c'est ça la réalité. Oui, c'est vrai. Quand il y a une peur ambiante, parce qu'il y avait ça, partout, de recruter des gens. Parce que vous avez recruté en plus. Non. Vous n'avez pas pris que des gens de vos équipes. Les gens des équipes ont travaillé sur le bénévolat et elles-mêmes, elles étaient occupées, parce qu'en réalité, nous, on n'a jamais fermé. Sur la sellerie, vous n'avez jamais fermé ? Donc, parce qu'on fait de la sous-traitance pour une très grande marque, qui avait, elle, toutes ses boutiques fermées et qui avait des besoins pour travailler sur des produits, en fait, complémentaires. D'accord. Et donc, le temps que ces personnes ont donné, elles l'ont donné en plus de leur travail. Donc là, il fallait recruter. Il y a des couturiers, des couturières en France. On parle de relocalisation, on parle de beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est qui s'en préoccupe. Donc, il y a, particulièrement dans l'Aisne, on est dans les Hauts-de-France quand même, des couturiers et des couturières de métier qui sont au chômage, qui étaient au chômage à ce moment-là. J'ai fait tous les recrutements en passant par Pôle emploi, qui a diffusé les annonces. Je les ai tous contactés au téléphone, puisqu'en réalité, je ne pouvais pas les voir. Il y avait, à chaque fois que je faisais un rendez-vous avec quelqu'un, il fallait que je lui fasse une attestation pour qu'il se déplace. Bien sûr, Il y avait ça. On est dans une ambiance aujourd'hui différente. Et on oublie très facilement, je trouve, dans notre pays, ce qui s'est passé et la tension qu'il y avait. Et ce qui a été fascinant, dans toutes les péripéties, parce que trouver en clair un local quand tout est fermé, trouver des machines. On a acheté 22 machines. Vous avez acheté 22 machines ? Oui. J'ai surtout demandé un prêt à ma banque, et là je ne parle pas du PGE, je parle d'un prêt, puisque un chef d'entreprise, c'est lui qui s'engage. Oui, absolument, on est bien d'accord. Ce qui a été fascinant, c'est que la qualité de ce qui a été monté, en tout cas la clarté du dossier, on va dire, et l'enjeu de recréation d'emplois, j'ai eu un accord en 48 heures. Ça se souligne. Je vais même souligner le nom de la banque. C'est assez rare pour pouvoir le faire, donc c'est le CIC, parce que c'est une question de personne. Il se trouve que c'est le CIC, mais je pense que si la personne avait été dans une autre banque, peut-être ça aurait été fait pareil. C'est une question de personne, toujours. C'est une question de relation de confiance. Voilà. Donc il fallait trouver le local, les agences fermées, tout fermé. Oui, vous ne pouviez pas le faire dans votre site. Mais non, parce que moi, dans mon site, il y a d'autres machines, il y a une autre activité. Oui, donc c'était vraiment la création, et c'était ça l'engagement citoyen. C'est-à-dire, je me suis dit, si on peut faire ça, si on peut permettre à des personnes de retrouver un emploi. Et vous avez recruté combien de personnes là ? 20. Mais il y a une réalité qui est qu'on n'engage pas des gens pour que ça s'arrête au bout de 2 mois. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc il fallait, quelle pérennité après ça vous voyez. Ça nous contraignait à trouver, nous on n'est pas un labo de technologie, donc c'est pas nous qui malheureusement pouvons développer des technologies, mais dans le monde il y a des gens qui font ça, et donc de sourcer, d'identifier des partenaires qui, eux, pouvaient offrir une valeur ajoutée. Nous, la valeur ajoutée, c'est qu'on fabrique en France, on est dans l'Aisne, et c'est du 100% français en vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des jolis noms français et qui sous-traitent à droite et à gauche, et en Tunisie. Là, vous sous-traitez pas. Voilà, on ne sous-traite rien du tout, puisque le but, c'est de créer de l'emploi. J'étais prête à faire un truc sur le site que je vais pas faire, mais peut-être que je ferai. C'est plus j'ai de commandes, plus je crée d'emplois. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était très important. Et on a été aidés par nous-mêmes, et par personne d'autre. Bien sûr, par les mairies qui étaient en urgence.
En tout cas, on se devait, du coup, d'innover, d'apporter une valeur ajoutée. Ouais. Si l'idée, c'était de monter un site avec une offre de plus sur le marché, il y a pléthore d'offres de masques en tissu, plus ou moins qualitatifs et plus ou moins chers. Donc nous, on voulait apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Cette valeur ajoutée, c'est de travailler des tissus qui déjà intrinsèquement sont de très grande qualité parce que sont issus d'un tisseur en Europe, en Italie, très clairement. Il n'y a plus de tisseurs en France, hein, j'y suis pour rien. Ou en tout cas, plus beaucoup, sur les tissus qui sont adaptables au sujet masque. Et qui, ce groupe a traité avec une technologie suisse, une société suisse, qui s'appelle Viroformula, et qui a sorti un traitement qui fait que antibactérien, antiviral, et qui détruit entre 2 et 5 minutes n'importe quelle chose qui reste fixée sur un masque ou sur un tissu, quel que soit le tissu. Et ça supporte le lavage ? Et ça supporte, alors d'abord c'est 30 lavages, garantis, D'accord. et c'est 40 degrés, il n'y a pas besoin d'aller à 60 degrés. L'avantage, c'est que cette technologie, c'est au-delà d'une protection. C'est-à-dire que le masque, par principe, on dit c'est un masque barrière, ça s'appelle comme ça. Ça reste barrière, mais quand vous savez que quoi que ce soit qui se pose sur un tissu qui va être détruit, ou la bactérie ou le virus va être détruit, c'est quand même une autre histoire. Vous augmentez votre protection de Voilà. fait.